Bonjour à tous, bienvenue dans cette partie E du CRP E 2018 groupement 2. Donc on a étudié à l'instant une surface servant à fabriquer des canettes. L'air était fonction du rayon et la formule c'était 2 pierres carrées plus 660 R. Et là on nous donne une copie d'écran d'un tableur qui permet de calculer quelques valeurs de cette fonction pour des rayons ici. Vous voyez entre on va dire 3,23 et 4, voilà, avec un pas de 0,1 en 0,1. Donc, première question, évidemment, qui a du sens, c'est quelle est la formule qu'on a rentrée en B2 pour avoir toutes les valeurs de la bonne fonction. Donc B2, je vais écrire ici en vert, c'est cette case-là. Qu'est-ce que j'ai mis ici pour trouver 276,55? Donc il faut rentrer cette formule. Alors comment on fait pour rentrer une formule? Donc déjà, dans un tableur, chaque cellule, c'est une case. Quand on rentre une formule, déjà, il faut mettre un égal. Je vais vous montrer après sur tableur comment ça fonctionne. Comme ça, vous aurez la version pratique. Donc, il faut faire 2pi r carré déjà. Alors, 2pi, donc 2. Les produits, c'est des petites étoiles comme ça avec 3 traits. Pi, alors pi, on vous dit que c'est on écrit pi, parenthèse. Voilà. Et après, il faut faire fois r carré. Alors, fois r carré, déjà, le r, il faut qu'il change à chaque fois. Donc, le r, je vais le chercher dans la case B1. Donc, ici, je vais mettre B1. Pour le carré, on peut mettre le chapeau comme ça, au carré. Ou si vous ne voyez pas le chapeau, vous pouvez mettre autrement, plutôt que de mettre B1 carré. Alors je vais mettre D1 un petit peu avec la barre pour pas que vous confondiez avec le chapeau. Donc c'est B1, si vous préférez, fois B1. On peut très bien mettre un carré sous forme d'un produit. Et ensuite plus, alors j'aurai pas assez de place, donc je vais agrandir ma cellule. Voilà. Donc plus 660 divisé par la case encore B1. Ça veut dire qu'ensuite, vous allez étirer ici, et en allant vers la droite, bon, le B va se transformer en C, le 1 ne va pas bouger, quand on va vers la droite, il y a uniquement les numéros des colonnes qui changent, donc on aura B2, puis après B3, P4 jusqu'à la fin, et donc voilà la formule qu'il fallait mettre. Je vais vous montrer tout de suite que ça marche. Donc voici mon tableur, ici je mets R, là vous mettez 3,1, 3,2, alors pour ça il y a une façon simple, vous mettez 3, 3,1 et vous étirez la formule en cliquant gauche. Et ici, on va aller jusqu'à 3,9. Il me faut un petit peu plus loin. Qu'on ait exactement. Voilà. On a donc 4. Là, maintenant, je vais marquer ma formule. Donc, première chose, je mets un égal. Ensuite, 2 fois pi. Donc, pi. Voilà. Parenthèse. Ensuite, fois r carré, que je vais chercher en case B1. Oui, B1. Ensuite, exponentielle, enfin, puissance, pardon, 2, plus 660, divisé par donc toujours la case B1. Voilà, c'est fini. Ici, on valide. Voilà mon rayon. Alors, si vous voulez qu'il s'arrondisse à 10 moins 2, donc là, vous allez dans format de cellule. Ici, format, alors c'est où? Je le cherche, bougez pas que je trouve ceci. Oui, c'est dans format ici. Voilà, format. Et vous mettez donc nombre de décimales 2. Voilà. Et après, vous prenez donc votre truc et vous étirez jusqu'à 4. Voilà. Vous pouvez vérifier, c'est exactement les mêmes nombres annoncés. Le dernier 265,53, c'est bon. Vous pouvez remarquer d'ailleurs si vous cliquez sur une case que bien, le numéro de colonne, enfin la lettre change. Ici c'est E, maintenant c'est F et F. Voilà. Voilà comment ça fonctionne. Deuxième question, utilisez cette feuille de calcul pour déterminer un encadrement le plus précis possible du rayon du cylindre permettant de minimaliser l'air de la surface nécessaire à la réalisation d'une canette de 33 centilitres. Alors maintenant, on demande d'utiliser cette feuille pour trouver le minimum de l'air. Alors on va regarder sur la feuille à quel endroit déjà, quelle est la valeur la plus basse ici. Donc 206, 5, 4, 4, 40, 4, 41. Donc déjà, on va regarder les trois croix, les trois valeurs qui sont donc autour de la plus basse. Alors la plus basse, c'est les 2 qui l'encadrent. Donc, ça veut dire quoi? Que ceux-ci correspondent à 3 points de la courbe qui sont ici donc le plus haut, le deuxième un peu plus bas et l'autre un tout petit peu plus haut. Donc ça veut dire que voilà, la courbe passe par ces 3 points. Le premier a une hauteur de 264,76, le deuxième 264,40 et le troisième une hauteur de 264,41. On vous demande donc un encadrement du rayon. Ça veut dire quoi? Avec ces 3 croix, qu'est-ce qu'on en déduit? Que forcément, le minimum est entre ces 3 croix. Et donc, étant
entre donc la croix qui est ici à 3,6 et la croix qui est à 3,8. Après, il peut être un petit peu partout. C'est-à-dire qu'ici, votre minimum pourrait très bien être ici, puis après une légère remontée. Alors la forme de la courbe ne serait pas bonne, mais ici, on n'a pas dans cette question la forme de la courbe. Vous pourriez très bien voir quelque chose qui est un peu plus bas par là, et puis qui après remonte. Donc voilà, vous ne pouvez pas savoir si le minimum est à gauche ou à droite. Il est vraisemblablement plus à droite. Mais il faudrait pour ça étudier la forme de la courbe, et ça, on n'a pas étudié du tout. Donc avec un tableur tout simple comme ça, on ne peut en déduire que deux choses, c'est que le rayon, il est entre 3,6 et 3,8. On sait qu'il n'est pas en 3,8 ni 3,6 parce qu'on est plus bas ici au niveau de la croix du milieu. Donc voilà, seule possibilité d'encadrement qui reste vrai, c'est 3,6, 3,8. Donc on répond bien à la question. Le rayon permettant de minimaliser l'air est entre 3,6 et 3,8. Donc on peut dire R appartient donc à l'intervalle ouvert 3,6, 3,8. On vous demande un encadrement, donc vous évitez les intervalles. Vous répondez vraiment exactement ça à R entre 3,8 et 3,6. Et évidemment, ça nécessite quand même de savoir que globalement, la fonction a une forme ici qui descend, qui n'est pas entre les valeurs ici 276 et 276, qui n'est pas un pic vers le bas. Donc il faut admettre que les progressions sont régulières. Voilà. Un petit peu le problème dans cette question, c'est pas si facile que ça de répondre. Donc moi, en tenant compte d'une courbe qui est harmonieuse, on peut en déduire qu'on est entre 3,6 et 3,8. Voilà, troisième et dernière question de cette partie E. Bon, maintenant, on considère donc un rayon de 3,7, ça a l'air d'être tout près de notre minimum, donc 3,7. Il faut trouver la hauteur. Alors, on a trouvé tout à l'heure la forme de la canette, et le volume, on le connaissait. Le volume, je vous rappelle, c'est pi r carré fois h. Le volume valant toujours 330 cm3, h vaut donc, on l'a déjà trouvé, 330 sur pi r carré. Ici, r carré, ça sera donc 3,7 au carré, et on va avoir la hauteur tout de suite. Et comme on a déjà vu, vous mettez bien des parenthèses pour le dénominateur, qui est un petit peu plus complexe que d'habitude. Pi fois 3,7 au carré. On valide. 7,67. Comme on veut arrondir au dixième de centimètre, on dit donc h égale 7,7 cm. Vous pensez bien arrondir au plus proche. Voilà, cette partie est terminée, partie courte mais intéressante. À bientôt pour la suite.